Oui. Voilà. Vas-y. Bonjour Florence, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette petite interview durant laquelle nous allons parler du projet Mars One auquel vous allez participer. Donc on rappelle que cette mission a pour but d'envoyer la première colonie humaine permanente sur Mars à partir de 2023. Et la première question qu'on se posait, c'est qui sont les réels instigateurs de la mission? Alors il s'appelle Bas Mansdorp, c'est un ingénieur et entrepreneur néerlandais. Et voilà, il avait une boîte où il fabriquait des éoliennes. Et son rêve, ça a toujours été d'aller sur Mars. Et comme il voyait que voilà, les agences spatiales ne voulaient pas mettre de l'argent dans ce genre de voyage et tout, il s'est dit bon, bah, je vais le faire moi. Et donc il a monté cette entreprise qui est une fondation à but non lucratif pour effectivement avoir des fonds et il a pris des gens autour, il a rameuté des scientifiques, des ingénieurs, des gens qui travaillent dans le spatial, il s'est entouré de ces gens-là. Et voilà, il a fondé Mars One. Et pour l'instant, ça en est là. Et donc, il avait besoin de candidats. Donc, il a fait un appel à candidature sur Internet, dans le monde entier. J'ai candidaté, et voilà, ici aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est un événement encore jamais vu, et on voudrait savoir, c'est quoi qui vous a intéressé à la mission, et quand vous êtes intéressé? Alors, moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était il y a un peu moins de 2 ans. Je regardais, comme d'habitude, mes liens sur Twitter, sur Internet, mes favoris, qui passaient pour me tenir au courant de l'actualité. Et j'ai vu cet article passer avec comme gros titre « Cherchons candidats pour coloniser la planète Mars en aller simple, avec une télé-réalité ». Alors je me suis dit « Mais c'est quoi ces grands malades ? Mais pourquoi ?» Et ça m'a fait un peu peur, et donc je me suis dit « Bon, quand même, je vais m'informer, je vais suivre l'affaire ». Et je me suis informée, j'ai suivi le projet, comment il avançait, etc. Et ça m'a rassurée. Tout ce que j'ai vu m'a rassurée. Voilà, j'allais sur la foire à questions du site, il a répondu à toutes mes questions, et plutôt éthiquement correctement, enfin, en ce qui concerne mon éthique personnelle. Et donc ça m'a rassurée, et je me suis dit, ben, pourquoi pas m'inscrire. Après tout, quand j'étais petite, je rêvais de visiter tous les mondes de l'univers. Alors, tous les mondes, ça fait beaucoup, parce que depuis, on a la preuve qu'il existe des planètes au-delà de notre système solaire, et beaucoup trop pour qu'on puisse toutes les visiter. Mais si je peux, dans ma vie, au moins visiter 2 planètes, ce qui n'a jamais été fait, ben, ce serait top. C'est sûr, c'est une opportunité unique. À ne pas rater. C'est sûr. Voilà. Donc, d'après nos sources, la mission elle sera financée en grande partie grâce à une diffusion de flux vidéo sur Terre de ce qui se passera sur Mars. Ouais. C'est donc, on peut dire que c'est donc le nouvel ère de la télé-réalité alors. En fait, j'aime pas trop le terme de télé-réalité, même si c'est celui qui est partout, hein, je n'ai pas besoin de voir. Moi, la première, je l'ai vu écrit comme ça. Nobercraft, qui est le responsable du recrutement, il a plutôt parlé de docu, de reportage. Voilà, c'est plus ça qu'on va nous filmer sous les douches ou en train de se taper sur la tête. Je ne pense pas que ce soit le cas. Et puis surtout, ça va commencer avant Mars, ça va commencer au moment des formations. C'est-à-dire qu'il y aura 10 ans de formation où les candidats sélectionnés seront formés à la médecine, à la botanique, à l'ingénierie, à la plomberie, à l'électronique, enfin à tout ce qu'on veut. Et déjà, ce sera filmé et retranscrit, retransmis plutôt, pardon, sur les chaînes de télé qui voudront bien le retransmettre. Donc voilà, donc entre regarder des gens qui apprennent à piloter, qui font des simulations, qui apprennent la médecine, qui apprennent la géologie, qui apprennent la botanique, et regarder Loana ou Nabila, ouais, quand même une différence. Et si les enfants ou les adolescents qui regardent ce programme se disent « Ah ouais, moi je vais être botaniste plus tard, ou médecin, ou pilote, ou astronaute », moi je trouve ça génial. Ce qui n'est pas le cas quand on regarde Secret Story ou Nabila. Justement, est-ce que vous avez des appréhensions par rapport au rapport que vous pouvez avoir avec les candidats, si jamais il y a des disputes, des sentiments, ou le mal de la Terre? Ah mais ça forcément, ça arrive, on reste humain. Et heureusement que ça arrive. Parce que vous allez vivre dans des capsules, en fait. Ce sera des modules d'habitation. Ouais, je vais en montrer. Vous allez être enfermés dedans? Forcément, puisque Mars est un milieu extrêmement hostile, on ne peut pas sortir sans combinaison spatiale, comme dans l'espace ou comme sur la Lune. On risque de mourir dans d'atroces souffrances, mais très rapidement. Ce qui n'est pas souhaitable, enfin, j'ai pas très envie. Donc, effectivement, on sera dans des modules d'habitation. Ce sera, cela dit, beaucoup plus grand qu'un studio parisien, par exemple. Donc, voilà, mais on sera à 4 dedans, effectivement, on ne pourra pas élargir les murs. C'est pas possible. Il faudra d'autres modules à relier éventuellement, ou des imprimantes 3D pour construire avec des régolithes martiens d'autres bâtiments. Vous allez avoir des psychologues qui vont vous
préparer J'espère bien. Oui, oui, bien sûr. Dans la préparation pendant 10 ans, il y aura effectivement tout ce qu'on devra apprendre pour survivre, puis ensuite pour vivre et faire des expériences scientifiques. Mais aussi, il y aura une grande, grande préparation psychologique parce que ça, à mon avis, c'est ça qui tiendra la mission et qui fera qu'on y arrivera ou pas. C'est vraiment, je pense que c'est essentiel, la préparation psychologique. Et d'être toujours en lien avec la Terre, avec le psychologue, si on a besoin de lui parler, plus ou moins de manière fluide ou pas, parce que la planète sera plus ou moins loin de la Terre, et donc la connexion, la communication sera plus ou moins longue. Mais je pense que ce sera important d'avoir accès à un psychologue et d'avoir au sein des équipes de 4 quelqu'un qui joue ce rôle-là aussi. Et voilà, au moins qu'un soit formé plus spécifiquement à parler aux autres, à écouter, surtout à écouter et à essayer d'apaiser les tensions, une sorte de médiateur. Et d'un point de vue scientifique, qu'est-ce qu'apporterait ce voyage pour nous, pour l'homme? Déjà, on l'a jamais fait. On est allé sur la Lune, c'était il y a très longtemps, la dernière fois c'était en 72, ni vous, ni moi, ni Lionel. Donc, aller sur Mars avec des êtres humains dans un vaisseau, on ne l'a jamais fait. Donc déjà, techniquement, le vaisseau n'existe pas là aujourd'hui. Donc ce sera déjà une avancée technique. Le vaisseau, pour y aller, sera une avancée technique. Ensuite, alors, le projet Mars One se base sur des technologies qui sont déjà existantes. Par exemple, les systèmes de recyclage d'eau et d'air, ils existent déjà dans la Station spatiale internationale qui tourne autour de la planète depuis 15 ans. Il y a des astronautes en permanence, là en ce moment ils sont 3. Il y a un système de recyclage d'eau et d'air qui fonctionne plutôt très bien, mais qui perd 7%, 6% à chaque fois, tous les ans, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas. Enfin, il n'est pas fiable à 100%, donc ils sont obligés d'être rapatriés en eau et en air régulièrement pour que la petite perte qui s'accumule des années, qui ne se retrouve pas sans respirer et sans eau. Donc il faudra les améliorer. Donc ça, ce sera un point très technique. Et puis le fait de faire pousser des plantes dans un milieu extrêmement hostile. Si on y arrive sur Mars, on y arrivera n'importe où. Dans les déserts africains, dans les déserts de Mongolie, dans je ne sais pas où, en Antarctique. Donc ce sont des systèmes de plantation, des longueurs d'onde, de lumière avec lesquelles les plantes vont pousser, etc. Forcément, ça servira à des gens dans le quotidien. Après, il peut y avoir d'autres choses, ne serait-ce qu'en sciences fondamentales, par exemple, essayer de faire avancer la recherche dans la physique ou en géologie, aller creuser des carottes sur Mars, comme on fait des carottes en Antarctique, pour remonter. En fait, c'était par strates, et donc on remonte comme ça plusieurs millions, dizaines de milliers d'années. Il y a des rovers sur Mars en ce moment, mais ils ne peuvent pas faire ce genre de choses. Un être humain pourra, avec des matos bien entendu. Voilà, donc savoir un petit peu comment la planète Mars s'est formée, et donc comprendre un peu mieux la formation du système solaire, et donc notre propre planète et notre propre arrivée sur Terre. Si la vie a existé sur Mars, on trouvera sûrement en creusant, en soulevant des pierres, je ne sais pas, des fossiles, des choses, ou pas. Mais même si on ne trouve rien, ce sera déjà une réponse. Et donc, ça nous ramène aussi à notre présence ici sur Terre. Pourquoi nous sur Terre et pas sur Mars? Donc, pourquoi si c'est arrivé sur Mars, du coup ça peut arriver partout ailleurs. Voilà, des tas de... Ça remet en question tout, tout. Si, tout. Toute la place de l'homme dans l'univers. Oui, clairement. Si on trouve quelque chose. Si on ne trouve pas, ce sera autre chose. Mais ce sera déjà une grande avancée aussi. Pour finir, comment imaginez-vous votre avenir là-bas? Est-ce que vous pensez former une famille Non, mais ça c'est un choix tout à fait personnel. Je ne le ferai pas non plus ici. Enfin, ça ne m'intéresse pas sur Terre, déjà. Du tout. C'est pas moi. C'est pas dans ma personnalité. Je ne me projette pas du tout là-dedans. Donc ça ne m'intéresse pas. C'est aussi pour ça que je me suis portée candidate, parce que du coup, ce ne sera pas une perte, ce ne sera pas un sacrifice. Voilà. Donc, ça le serait pour beaucoup. Mais pour moi, non. Donc je sacrifierais autre chose, mais pas ça. Donc, et en plus, pour l'instant, c'est fortement déconseillé par Mars One. Déjà parce qu'il faudra survivre et que c'est pas gagné, et que les premières années, ce ne sera pas un environnement idéal pour un bébé, pour qu'un bébé grandisse. Et puis surtout, on ne sait pas comment un fœtus peut se développer en micro-pesanteur. Il faut savoir que sur Terre, on a une pesanteur de 1, c'est gravité 1. Dans l'espace, c'est en 0, gravité 0, parce qu'il n'y a pas d'air. Voilà. Sur Mars, c'est un tiers par rapport à la Terre. Et donc, on ne sait pas comment un fœtus peut se développer en tiers de gravité, tout simplement. Et si on pense que ça ne poserait pas de problème parce qu'il est dans un liquide amniotique et que du coup,
ça ne changera pas grand-chose par rapport à la Terre ou ailleurs. Ensuite, il faudra qu'ils grandissent dans un environnement qui n'est pas adapté à l'humain, tout simplement. Donc, nous, déjà, on perdra en masse osseuse, en masse musculaire, etc. Mais comment un bébé se développera dans cet environnement? Il sera forcément moins musclé, mais est-ce que ça posera des problèmes au niveau de son cœur? Parce que le cœur est un muscle. Est-ce qu'il vivra longtemps? On n'en sait rien. Donc je pense que ce serait... Pour l'instant, tant qu'on n'en sait pas plus, qu'on n'a pas fait d'expérience sur des souris, par exemple, ou des choses comme ça, je pense que ce serait irresponsable de faire naître un petit bébé sur Mars. Bon, merci d'avoir répondu à notre émission et puis on vous souhaite bonne chance pour la continuité de votre projet et pour votre préparation pendant 10 ans surtout. Je ne suis pas encore sélectionnée. Voilà, si vous êtes sélectionné, bien sûr. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci à vous.